Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Bélier et vous souhaitez connaître quelles sont les énergies et les événements majeurs qui vont se produire pour votre mois de février 2022. Nous allons voir cela ensemble. Bienvenue à tous, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances générales pour votre signe et pour votre décan également, puisqu'à la fin de la vidéo, je tirerai une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui vous donnera des conseils. Et vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant, puisque l'ascendant fait intégralement partie de votre personnalité également. Voilà, un grand merci pour les abonnements. La chaîne vient de dépasser il y a quelques jours les 3000 abonnés. Ça me touche énormément. Et puis écoutez, on va commencer sans plus attendre à découvrir ensemble les événements de votre mois de février, cher ami Bélier. C'est parti avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je filme le battage des cartes. Évidemment, je ferai des coupures au montage hein, si le battage est un peu trop long. Mais effectivement, c'est pour vous montrer un petit peu comment les cartes peuvent réagir et vous faire part aussi des éventuels messages ou pensées qui peuvent me venir pendant le tirage. Alors, c'est parti. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous invite, on a une première carte ici, je vous invite à regarder également, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo du grand tirage de l'année 2022. Tous les signes sont disponibles hein, sur ma chaîne, où je vous ai fait en fait avec l'oracle du soleil, je vous ai fait le tirage de toute votre année, avec une carte par mois, et vous verrez que c'est assez intéressant et pertinent. On a déjà des commentaires sous les vidéos qui confirment les événements. Je vous invite à regarder pour avoir un aperçu de votre année, un aperçu global hein, bien évidemment. Alors nous avons eu une première carte qui est la carte du cercueil. Alors le cercueil, il ne faut pas croire que c'est une carte négative. En fait c'est une carte qui indique simplement que vous êtes au début de quelque chose de tout nouveau. En fait ça signifie que quelque chose est en train de s'achever mais va laisser place à la nouveauté dans votre vie. Donc c'est plutôt, on va dire, une fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc c'est plutôt quelque chose qui peut être positif. Dans tous les cas, ça indique une progression. Vous avez eu la carte également des souris ici. Ok, donc les souris peuvent signifier plusieurs choses. Ça peut être de l'anxiété, vous stressez à propos d'un certain sujet. Ça peut être quelque chose également qui vous ronge de l'intérieur. Il y a peut-être des pensées négatives hein, qui assaillent votre esprit en ce moment, en tout cas en début de mois, février. Et très certainement peut-être un stress également dû à un nouveau cycle. Justement, la nouveauté arrive en février pour vous. C'est toujours un peu stressant quand on est au début de quelque chose de totalement nouveau. Donc ça peut être ça aussi. Les souris peuvent également indiquer la perte ou le vol de quelque chose. Donc à voir si cela correspond ou pas dans votre mois. Alors, qu'avons-nous d'autre pour les béliers en février 2022, s'il vous plaît? Waouh, nous avons la carte du soleil. Donc effectivement, c'est une carte très positive. Une carte, oui, une carte tout simplement qui indique que votre mois de février sera plutôt bon. Hein. Si le soleil est présent dans votre mois, c'est que quoi qu'il arrive d'autre, globalement, ce sera un très bon mois. Si vous entreprenez des projets, si vous vous lancez dans quelque chose, sachez que c'est un symbole de réussite, tout simplement, et puis également de bien-être. Donc, je pense que le stress ici indiqué par les souris ne sera que passager, bien évidemment, puisqu'on a le soleil qui vient éradiquer toute onde négative. C'est vraiment une carte très puissante, le soleil. Hein. Quand vous l'avez dans un tirage, vous pouvez être sûr que vous allez vous sentir bien, que voilà, que il y a de bonnes ondes positives qui arrivent pour vous. Donc un potentiel changement, on a vu, hein, qui peut engendrer effectivement un peu d'angoisse parce que c'est un peu la nouveauté, mais c'est un changement pour quelque chose de très bon puisque vous avez le soleil qui arrive ensuite. Ok, que pouvons-nous avoir d'autre comme message pour vous? Oula, elle est sortie directement celle-ci. Ok, donc la carte de la faux. La faux c'est pareil, hein, c'est un peu comme le cercueil dans le sens où ça annonce que quelque chose va arriver de manière assez soudaine. Donc ça peut être un danger, ça peut être un renouveau. Mais je vais rester sur l'idée du renouveau puisqu'il y a eu le cercueil également. Donc pour moi ça reste dans ce domaine-là.
Donc en gros, c'est peut-être pour ça que ça va vous faire stresser. Vous avez un événement qui va arriver de manière assez vite, assez rapide, assez brusque, et ça va être effectivement donc un nouveau cycle, mais ça va être peut-être stressant dans le sens où peut-être que ça va plus vite que prévu, ou peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Néanmoins, c'est un changement pour vous qui s'avère positif, hein, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel, sentimental, personnel, familial, amical ou autre? Je ne sais pas du tout pour l'instant. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc je ne vais pas avoir des infos ultra précises pour vous, mais vous serez bientôt en possibilité de pouvoir me consulter de manière privée, puisque je vous prépare un site internet dédié à cela. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ce sera bientôt le cas. Alors, nous avons eu la carte de l'encre ici. L'encre peut symboliser la stabilité dans la vie, la recherche de stabilité, etc. Sinon, ça symbolise le domaine professionnel. Donc, effectivement, ce changement qui arrive soudainement, ce sera dans votre vie professionnelle, les béliers. Oui, il y a certains d'entre vous qui seront absolument concernés par ça. Alors, soit c'est un changement de poste au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez déjà, soit un changement de lieu de travail, donc pareil pour la même entreprise, ou tout simplement un nouveau travail. Voilà, et ça peut être même que vous étiez au chômage ou en recherche d'emploi ou en train de travailler sur un projet d'entreprise et que là tout d'un coup les choses s'accélèrent en février. Ça va être un petit peu perturbant, mais je vous rappelle, je vais même la mettre en hauteur comme ça pour symboliser qu'elle est vraiment au-dessus de tout. Vous avez bien le soleil hein, sur votre mois, donc n'ayez pas peur que ça prenne de la vitesse et que ça aille un petit peu plus vite que la musique, puisque vous allez vous en sortir, il n'y a pas de souci. Vous allez probablement également en février avoir de bons moments dans le domaine de l'amitié, en tout cas de bonnes conversations avec des amis, avec un ami en particulier, un ou une amie. Quelqu'un qui compte énormément pour vous et qui pourra vous soutenir en fait à un moment donné dans le mois où vous aurez besoin peut-être de soutien, ou en tout cas d'avoir une vraie discussion profonde avec une personne proche. Voilà, vous êtes très entouré dans tous les cas. Alors, nous avons la carte de la montagne qui vient de sauter du jeu de manière assez nette. Alors, la montagne va indiquer en fait qu'à un moment donné dans le mois, vous aurez un obstacle à surmonter, une difficulté en fait, voilà, une épreuve à traverser. De quel ordre? Pareil, je n'ai pas encore d'indication, mais il va falloir à un moment donné affronter ce qui se dresse devant vous, comme cette montagne voilà, qui se dresse immense devant vous. Ça ne veut pas dire que le problème va être immense à surmonter, hein, mais néanmoins, il y aura une petite difficulté, une petite épreuve. En même temps, je pense que tout le monde est concerné. Hein, qui n'a jamais eu de petite épreuve à traverser chaque mois. Donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de très grave, mais je pense que la présence du chien à côté de la montagne indique que justement votre ami, c'est à ce moment-là précis que vous aurez besoin de lui. Donc dans quel domaine, je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à votre changement professionnel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un moment donné dans le mois où, face à une difficulté, sachez que vous avez des amis, et c'est plus particulièrement vos meilleurs amis, hein, vos amis les plus proches, qui sont vraiment là pour vous aider. Donc il ne faut absolument pas hésiter à leur en parler. C'est pas forcément facile d'avouer qu'on a des difficultés, etc. Mais sachez que vos amis vous veulent vraiment du bien et qu'il n'y a aucune honte à avoir à solliciter de l'aide. Donc si jamais dans le mois vous rencontrez une difficulté, repensez ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à contacter votre ami ou vos amis proches. Ils sont toujours là et fidèles pour vous servir. Et comme on dit, l'union fait la force, donc à plusieurs, vous pourrez franchir cette montagne sans problème. Voilà, que pouvons-nous avoir de plus pour votre mois de février? Bon, visiblement, c'est quand même très basé sur le professionnel, hein, donc j'imagine que certains d'entre vous sont dans cette optique-là. On va voir après avec les décans quels conseils ou quels messages vous sont plus particulièrement destinés. Alors... Pour les décans, hein, pour ceux qui ne savent pas comment savoir quel est leur décan, alors c'est cool, vous avez les étoiles. Pour les décans, en fait, ça dépend de votre heure de naissance. Donc il est important d'avoir une certitude sur votre heure de naissance pour pouvoir déterminer quel est votre signe, non, pardon, je confonds avec l'ascendant, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. Je pensais à deux choses en même temps. Votre signe de naissance est par rapport à votre date de naissance.
votre heure de naissance va faire votre ascendant. Et le décan, c'est tout simplement, vous divisez le signe astrologique qui est en général de 30 jours en 3 parties de 10 jours. Et selon la date de votre naissance, si vous êtes dans les 10 premiers jours, vous êtes du premier décan. Si vous êtes dans les 10 derniers jours, vous êtes du troisième décan. Et si vous êtes entre les deux, bah, vous êtes du deuxième. Tout simplement. Voilà. Je suis désolée, hein, je pensais à plusieurs choses à la fois. Alors nous avons eu la carte des étoiles. Et c'est encore une carte qui symbolise la réussite. Donc une réussite qui n'est pas forcément immédiate, puisque les étoiles sont lointaines de nous, mais on les voit briller très certainement. Donc on est sur quelque chose que l'on vise, quelque chose que l'on projette d'atteindre, et vous allez très certainement y arriver. Les étoiles, c'est vraiment une carte très bénéfique en fait. C'est le succès, la réussite, etc. Et ça représente également le fait, ça représente votre intuition en fait. Par rapport à cette difficulté qui va se présenter dans le mois, il sera non seulement conseillé de consulter vos amis pour vous aider, pour avoir des conseils, pour plein de choses, mais également de faire appel à votre intuition. Vous avez particulièrement la capacité de ressentir les choses en février, et il serait dommage de ne pas justement écouter votre instinct. Vous avez un instinct assez développé en février puisque les étoiles sont là. Ensuite, on a la carte de l'ours qui est sortie. C'est la carte en fait un petit peu de la prospérité. Prospérité donc financière, mais aussi l'aisance au niveau des biens matériels, etc. Donc quelqu'un qui a un train de vie... Enfin, ça symbolise que vous allez soit, vous, avoir un train de vie plutôt confortable, donc du succès en affaires, les biens matériels, etc. Peut-être que vous allez vous faire plaisir aussi en vous achetant, en redécorant votre chez vous, ou en faisant plaisir en achetant des choses. Sinon, ça peut également symboliser une personne. Personnellement, on va plutôt l'associer, la carte de l'ours, à un ex-mari ou à un amant. Donc là, on pourrait aller dans le domaine sentimental avec cette carte. On va voir ce qu'il y a après. Ouais, encore une carte qui symbolise un peu l'agitation, l'angoisse. Donc comme les souris, hein, les chouettes, c'est un petit peu ça. Ça peut indiquer des commérages également. Des commérages. Donc certains d'entre vous vont peut-être reprendre une relation avec un ex. Et ça va en fait engendrer des commérages un petit peu parce que ça ne sera pas forcément apprécié par votre entourage. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Et pour d'autres, on va dire que c'est peut-être votre réussite justement au niveau de réussite financière et dans les affaires qui va créer de la jalousie et qui va créer du commérage. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ça va dépendre, hein, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Il faut savoir que chacune de ces cartes peut avoir plusieurs significations. Donc moi, bien évidemment, je vous indique les significations les plus... qui me paraissent, enfin celles que je ressens au moment du tirage. Je vais déplacer les cartes comme ceci pour être sûr d'avoir la place de toutes les mettre. Nous avons donc la carte des cigognes qui est indiquée ici. Alors, c'est très lié hein, avec ce qu'on vient de se dire, puisque les cigognes, ça peut indiquer effectivement un renouveau, un changement. On a quand même, sur le peu de cartes qui est déjà sorti, on a déjà 3 cartes qui symbolisent le changement. C'est le cercueil, la faux et les cigognes. En sachant que la faux, c'est juste surtout un indicateur de temps, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive de manière assez soudaine, hein, comme un coup de faux qui fauche le blé. C'est quelque chose qui arrive de manière très vite. Mais ici, on a l'idée d'un nouveau cycle, quelque chose que vous laissez derrière vous, et puis vous commencez quelque chose de complètement nouveau. Et la cigogne, c'est un peu pareil, c'est un symbole de renouveau. Ça peut également signifier un déménagement. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait la carte de la maison qui soit quand même à proximité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Peut-être que certains d'entre vous projettent un déménagement. Hein, ça peut être dans le cadre du travail ou autre. Ok, donc on a la carte du bateau. Ça rejoint l'idée du mouvement ici encore. Hein. Peut-être un déplacement qui n'est pas forcément un voyage ou des vacances, mais ça peut être un déplacement. Vous allez un petit peu sortir de votre ville habituelle. Ouais. Alors certains d'entre vous vont avoir un déplacement à faire important en février. Ouais, on serait quand même sur un déplacement dans le milieu professionnel, hein, je pense. Bon, ok, on vient d'avoir également la carte du trèfle que je vais placer ici. Alors, le trèfle, hein, j'ai pas besoin
de vous dire ce que c'est. Je pense que voilà, vous savez très bien, c'est un symbole de chance, d'espoir. Donc vraiment un mois où vous êtes chanceux. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties un petit peu en doublon, j'ai envie de dire, avec donc le changement par la cigogne et le sarcophage. On a symbole de chance avec et de réussite, donc avec le trèfle, les étoiles et le soleil. Donc voilà, je pense que les cartes, quand elles commencent à se répéter comme ça, c'est qu'elles insistent bien et qu'il n'y a pas forcément d'autres infos à transmettre. Donc pour moi, ici, si on résume, vous avez un mois où vous allez être un petit peu stressé par rapport à un changement un peu rapide. Sachez qu'en cas de difficulté, vous avez vos meilleurs amis, hein, les personnes les plus proches dans votre vie, qu'il faut absolument solliciter parce qu'elles vont vous aider à traverser cette difficulté. Pour certains d'entre vous, il est possible que vous repreniez contact avec un amant ou qu'un amant reprenne contact avec vous, avec un ex, mais que cette décision ne soit pas forcément appréciée de votre entourage. Ça pourrait nécessiter du commérage. Le commérage pourrait également être lié à votre réussite personnelle dans votre vie, hein, tout simplement, qui peut susciter de la jalousie, c'est possible. Et pour certains d'entre vous, on y voit un potentiel déplacement dans le milieu professionnel. Je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'un déménagement pour l'instant. Et puis voilà, vous êtes quand même protégé, vous avez un mois qui est quand même très intéressant, et quand on a le soleil, plus les étoiles, plus le trèfle, je pense qu'on peut estimer que vous avez un super mois, ami Bélier. Alors pour avoir un petit peu plus de précision, je vous propose maintenant de passer à l'analyse de votre décan, et on commence tout de suite avec le premier décan du Bélier. Alors, univers spirituel, quel est votre message ou votre conseil pour les premiers décans du Bélier? Alors, vous avez eu la carte de l'iceberg. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez contempler cette illustration. Le message de cette carte, c'est submersion. Alors, on va découvrir ensemble le message qui vous est adressé pour le premier décan du Bélier. Hein. Premier décan, on vous dit: ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres. Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient de ces petites parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir, ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de vous-même. Bon, alors le message, il est assez clair pour vous, premier décan du Bélier. Vous avez dernièrement cherché en fait à cacher une partie de vous, une partie de votre personnalité. Peut-être que vous cherchiez à gommer certains défauts que vous estimiez être des défauts. Mais cette carte vous invite justement à juste accepter qui vous êtes dans votre entièreté. Il n'y a pas besoin de se cacher, de quoi que ce soit. À l'image de l'iceberg, hein, effectivement, vous savez que la partie à la surface de l'eau, c'est la plus petite, et qu'en dessous, c'est 3 fois ou 4 fois plus grand. Donc c'est un petit peu cette image-là, c'est que là, on vous invite en fait à sortir de l'eau complètement et à montrer totalement qui vous êtes. C'est une question peut-être... peut-être que ça va vous parler, mais peut-être qu'il va falloir s'assumer, en fait, s'assumer, tout simplement. Au-delà de s'assumer, c'est juste peut-être que vous cherchiez à adapter votre attitude par rapport à une situation, à un groupe de personnes. Vous essayez de vous adapter pour vous faire accepter ou quoi que ce soit, parce que vous pensiez que ce serait mieux comme ça. Mais finalement, on vous dit, restez naturel, ne cherchez plus à cacher qui vous êtes, parce que finalement, en étant 100% soi-même, les sympathies que l'on attire à nous seront réelles, en fait. Alors que si vous jouez un rôle, si vous vous faites passer pour quelqu'un d'autre, des personnes pourraient vous apprécier, mais elles pourraient vous apprécier pour ce que vous n'êtes pas réellement. Donc le conseil ici, c'est plutôt d'embrasser la personne que vous êtes, de vous accepter et d'assumer tout simplement tous vos côtés. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, c'est très important de le faire régulièrement, mais cela dit, le conseil du mois, en tout cas pour février, c'est plutôt d'aller plus vers le naturel, de ne pas chercher à cacher qui vous êtes. Je trouve que c'est un très beau message et j'espère que ça parlera à la plupart d'entre vous, premier décan. On va donc découvrir la carte maintenant
pour le deuxième décompte du bélier, la carte qui vous est dédiée pour votre mois de février 2022. Bélier, deuxième décan. Quels conseils, messages pour les béliers, deuxième décan, s'il vous plaît. Oups. Alors, deuxième décan bélier, vous avez eu la carte de la pleine lune, dont le message est achèvement. Alors, c'est marrant parce que ça résonne avec le tirage général où on a vu qu'il y avait une espèce de fin de cycle. Effectivement, ici, cette carte, elle vous indique que vous avez achevé quelque chose. En tout cas, au début du mois de février, vous avez achevé une tâche, achevé un objectif. Et par conséquent, cette carte, elle vous dit qu'il est bon d'apprécier les moments de pause entre la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Mais on a vu que par rapport à vous, ce mois-ci, le changement allait être un petit peu rapide avec la carte de la faux. Donc, on vous dit que néanmoins, même si un changement arrive rapidement, il va falloir prendre le temps, comment dire, de se poser, en fait. Je vais vous dire exactement ce qui est inscrit dans le livret. Ce sera peut-être plus clair, parce que là, je cherche mes mots. Alors, vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais également de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Par exemple, en expirant lentement et en conscience. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche spirituelle suivante. Donc là, il nous parle de tâches spirituelles, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais en gros, l'idée à retenir ici, c'est qu'effectivement, même si les événements vont un peu vite pour vous ce mois-ci, et il y a bien encore, on insiste bien hein, sur cette idée d'achèvement de quelque chose, il va falloir que vous trouviez le temps, peut-être pour déstresser un peu, on a vu aussi dans les cartes générales que vous étiez stressé, de prendre un petit peu de temps pour vous, et ensuite d'attaquer en pleine forme ce nouveau cycle qui se présente à vous. Donc ça résonne bien pour le deuxième décan bélier avec le tirage général. On va voir maintenant pour le troisième décan bélier, quelle est la carte qui vous est destinée pour votre mois de février 2022. Hop, et vous avez eu la carte de l'homme vert. Elle est très rarement sortie celle-ci. Le message de cette carte, c'est la synergie. C'est une carte assez spéciale, hein. L'illustration montre beaucoup de végétation et je crois qu'on peut y voir, quand on regarde de plus près, une sorte de visage caché dedans. On va voir ensemble. Alors, l'homme vert. L'homme vert est la personnification de la végétation. Ok, on vous dit... Vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie. Vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place toutes seules le long de votre chemin. Vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit, votre volonté alignée sur la sienne, et votre mission correspond à un sentiment d'utilité. Lorsque cela se produit, une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature. Votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie. Remarquez les diverses idiosyncrasies de votre ego et n'en prenez aucune au sérieux. Sachez que votre soi supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt. C'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'expriment à travers vous. Alors, il y a beaucoup de métaphores, encore une fois, dans le livret de l'oracle Magie de la Terre. Pour résumer, troisième décompte du bélier, que vous soyez une personne spirituelle ou pas vraiment, apparemment, vous rencontrez beaucoup de succès en ce moment parce que les choses sont alignées pour vous en février. Donc là, on vous dit que tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous pensez est en alignement avec ce qui était prévu pour vous, en fait. Au niveau, si on parle de destin par exemple. Donc ça veut dire que vous êtes dans le vrai en février, troisième décan bélier, vous êtes dans le vrai, vous avancez dans la bonne direction, vous savez les choix que vous avez à faire et vous les prenez en fait, vous faites systématiquement les bons choix. Donc en fait c'est vraiment une période de chance puisqu'on parle de synergie entre vous et l'univers de manière générale, on va agrandir avec l'univers.
Donc vous, en tant que personne physique, votre esprit, votre âme, donc pour le côté spirituel, et le grand tout, l'univers. Tout ceci est aligné, ce qui fait que eh bien, tout se passe pour le mieux pour vous en février. Je pense que les cartes du trèfle, du soleil et des étoiles étaient plus pertinentes pour le troisième décan, effectivement, parce que là, clairement, c'est un symbole de chance et même d'esprit très clair, quoi. Vous êtes... il n'y a aucune confusion en vous, dans votre esprit, vous allez vraiment dans le droit chemin. Vous êtes convaincu que vos choix sont les bons et les meilleurs, et vous avez raison. Donc écoutez, profitez-en, c'est plutôt pas mal. Écoutez, cette carte était très rarement sortie dans le tirage précédent jusqu'à maintenant. Je crois que moi-même, je l'avais jamais eu dans mes propres tirages. Je suis ravie d'apprendre sa signification avec vous. Voilà, amis Bélier, nous avons terminé pour votre mois de février. Vous pouvez consulter également la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information. Je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez, bien entendu, puisque bientôt je pourrai vous annoncer donc la possibilité de me consulter en privé. Et puis on parlera également des oracles que j'utilise, de spiritualité, de bien-être, etc. C'est ce que je compte développer sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février 2022 et je vous dis à très bientôt.